Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ce moment glorieux. Merci Seigneur, Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Hallelujah. Que pourrons-nous dire au Seigneur si ce n'est de lui dire un grand merci? Merci à Dieu pour cette semaine. Oh, alléluia, notre Dieu est fidèle. Il nous a encore renouvelé son souffle de vie ce matin. Voilà pourquoi nous sommes là, afin de lui dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout ce que je veux dire, c'est merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout ce que je voudrais dire, c'est merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout ce que je voudrais dire, c'est merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tout ce que je voudrais dire, c'est merci Seigneur. Pour la paix, merci. Pour la joie, merci. Pour l'amour, merci. De tout cœur, je te dis merci. Pour ma vie, merci. Ma famille, merci. Ma maison, merci. Merci Seigneur. Pour cette fin de semaine, merci. Jésus, merci pour ta fidélité. Je dis merci Seigneur. Thank you Lord. Thank you Lord. All I have to say is thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. All I have to say is thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. All I have to say is thank merci Seigneur. Ce que je voudrais dire, merci Seigneur.
voix avec moi. Commence à dire merci à Dieu pour la fin de cette semaine. Hier, j'ai vu sur le profil d'une de mes sœurs qu'on venait de totaliser exactement 180 jours, 183 jours. C'était la moitié de l'année 2017. L'année 2017 a 366 jours. Si hier c'était le 183e jour, aujourd'hui c'est le 184e jour. Bien aimés, nous avons atteint la moitié de l'année. Et aujourd'hui, nous dépassons, nous commençons la deuxième moitié de l'année. Élevons nos voix, disons merci. Il y a des ceux qui ont commencé cette année avec nous, qui ont même vu le début de ce mois de juin, mais qui ne sont plus maintenant que nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Les actions de grâce, c'est notre manière d'exprimer la foi. Disons ensemble, merci Seigneur, merci Seigneur. Tout ce que je voudrais dire, c'est merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Tout ce que je voudrais dire, c'est merci Seigneur. De tout cœur, merci. De tout cœur, merci. Tout ce que je voudrais dire, c'est merci Seigneur. Pour ma vie, merci. Pour ma famille, merci. Tout ce que je voudrais dire, c'est merci Seigneur. Lève ta voix, élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour la fin de cette semaine. Nous l'avions commencé ce lundi, ô éternel Dieu des armées. Nous avions prié Seigneur que tu ne puisses pas nous laisser dans la confusion. Tu as été avec nous le long de cette semaine. Voilà pourquoi ce jour, ce matin, nous revenons pour te dire merci. D'un cœur tout entier, d'un cœur reconnaissant. Nous voici éternel notre Dieu pour te dire merci. Bien-aimé, glorifie le nom de notre Jésus. Glorifie le nom de notre Seigneur. Glorifie le nom de pour nous revenons pour te dire merci. Pour te dire merci. Pour la paix, la joie, l'amour, ta grâce abondante. Revenons te dire merci. Merci Seigneur, merci Jésus, de tous nos cœurs, disons merci. Merci Seigneur, merci Jésus, de tout cœur, nous te disons merci. Baneke bago yemerayo, baneke bago kumisayo, poete yone yosala kibango, nano bago yemerayo. Baneke
Mandeke bango kumisayo Puiti yonde untala kibango Yango bango yembelayo Mandeke bango kumisayo Mandeke bango kumisayo Puiti yoni usala kibango Yango bango yembelayo Ngaipe tikana kumisayo Poete yoni usala kinga Otine lagi pengamo bikisi Aku felagi na ikurusu Bona bolingo na yo Koronanga Ngaipe tika na yembela yo Poete yonde usakinga Otine lagi pengamo bikisi Aku felagi gaine kurusu Ngaipe tikala yembelayo Poete yonde osalakinga Otine lagi pengamo bikisi Aku felagi ekurusu Ona mulingo na yo Koronanga. Bien-aimé, commence à rendre grâce à Dieu. Bénis le nom du Seigneur pour cette belle journée. Bénis le nom du Seigneur qui nous a gardés durant tout le mois, pendant toute la semaine de ce mois, toute la semaine qui vient de se terminer dans ce mois de juin. Élève ta voix, commence à bénir l'Éternel ton Dieu, bénis les noms de l'Éternel, glorifie les noms de l'Éternel d'un cœur tout entier, d'un cœur reconnaissant. Élevons nos voix, levons nos mains, rendons grâce à Dieu, exprimons-lui notre gratitude au nom puissant de Jésus, tendre Père céleste, éternel notre Dieu, éternel notre roi, d'un cœur reconnaissant. Nous revenons ce matin pour te louer, pour te remercier. Seigneur, merci pour le don de la vie. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Nous n'avons fourni aucun effort. Yahweh, à peine je dormais, éternel Dieu, je n'étais plus conscient de moi-même, ô éternel Dieu des armées. C'est par ta grâce de tes promesses qui se réalisaient quand David disait « Je me couche et je m'endors et je me réveille, car c'est toi qui me protèges, car c'est toi qui assures la paix à ma demeure. C'est toi qui me réveille encore ce matin
car c'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ô éternel Dieu des armées, ô éternel Dieu tout-puissant, ce matin je reviens te louer, ce matin je reviens te rendre mes actions de grâce. J'ai vu lundi, mardi, Seigneur, mercredi, jeudi, vendredi, et aujourd'hui c'est le samedi, c'est le dernier jour, c'est le week-end, le début de la semaine, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Pourquoi ne pas revenir te remercier? Voilà pourquoi je reviens avec mes bien-aimés, nous revenons te dire merci. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Merci pour cette semaine. Merci pour la fin de cette semaine. Tu nous as gardés. Tu nous as gardés. Merci pour ce samedi. Tu nous as gardés. Il y a des sœurs qui étaient allées dormir comme nous, qui étaient sortis au éternel Dieu des armées hier soir, mais qui n'ont pas pu retourner chez eux. Ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés dans les accidents, dans des problèmes, dans les attentats, dans des conflits, dans les guerres, ô éternel Dieu, dans des problèmes divers, et ils n'ont pas pu, éternel Dieu, vivre et voir ces nouveaux jours. Je suis dans la joie de te bénir, je suis dans la joie de revenir sur mes pas, car tu m'as fait du bien, tu m'as renouvelé la vie, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Je peux encore te célébrer, je peux encore te louer, je peux encore t'adorer, je peux encore te remercier. Voilà pourquoi je reviens, ô éternel, je reviens sur mes pas pour pouvoir te remercier. Je reviens sur mes pas pour pouvoir te reconnaître. Je reviens sur mes pas pour pouvoir te dire merci. Je reviens sur mes pas, ô éternel Dieu des armées, pour pouvoir donner gloire à ton nom. Donner gloire à ton nom. Donner gloire à ton nom, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi dans les cieux, sur la terre. Que ton saint nom soit béni. Avec mes bien-aimés ce matin, nous te disons merci. Merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre devant lui, nous te rendons gloire. Merci à mes bien-aimés qui est en ligne. S'il vous plaît, si vous pouvez partager cette vidéo afin de dire aux autres que nous sommes déjà là, afin de dire merci à Dieu qui nous a gardés toute cette semaine. Et honneur, nous lèvons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom, car tu es Dieu, Seigneur, tu fais de miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Tu deserves the glory and the honor. Lord, I lift my voice in worship. I lift Lokumu Totomoli Maboko
Kakabika moi Ukutako kanina yo Ukutiluko la yo Car tu es Dieu Seigneur tu fais de miracles Il est comparable à toi car tu es Dieu, Seigneur, tu fais de miracles. Oh, tu n'es comparable à toi, tu n'es comparable à toi. Qui est semblable à toi, Seigneur? Semblable à toi, qui est semblable à toi, qui est semblable à toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans le mer. Dans tout l'univers, nul n'est semblable à toi. Voilà pourquoi nous revenons. Nous revenons d'un cœur tout entier. Nous ne voulons pas oublier les œuvres de tes mains. Nous revenons sur nos pas. Comme l'un de ces 10 lépreux, nous revenons sur nos pas. Comme l'un de ces 10 lépreux, nous revenons sur nos pas. Comme l'un de ces 10 lépreux, nous te glorifions à haute voix. Nous te glorifions à haute voix. Nous te disons merci à haute voix. Nous te disons merci à haute voix. Nous te disons merci Jésus à haute voix. Nous te glorifions à haute voix. Nous levons nos voix pour te glorifier. Nous levons nos mains pour t'élever. Nous te glorifions à haute voix, Seigneur. Nous te glorifions à haute voix, oh Seigneur. Merci, ô Éternel. Nous te rendons l'honneur, la louange et la gloire. Nous déclarons que nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Merci de nous avoir gardés, Éternel Dieu. Nous te remercions, Éternel Dieu, pour cette semaine qui se termine. Sois béni pour tout ce que tu as fait pour nous, Éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous disons que tu es Dieu, que nul n'est comme toi, que nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Ce que tu fais pour nous, aucun homme ne pourra le faire. Aucun être humain ne pourra le faire. Nous te remercions, nous t'apprécions. Sois béni à jamais. Sois béni à perpétuité. Tu es bon. Tu es fidèle. Tu es juste. Sois béni. Sois béni, Éternel. Au nom glorieux, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi rendu grâce.
Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Pouvons-nous acclamer pour Jésus? Acclamons pour le Seigneur notre Dieu. Acclamons pour l'Éternel. Alléluia. Notre Dieu est digne d'être loué. Notre Dieu est digne d'être exalté. Notre Dieu est digne de louange. Acclame très fort pour le Seigneur là où tu es. Acclame pour Jésus. Le Seigneur nous a gardés. Le Seigneur nous a protégés. Nous étions ensemble le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Aujourd'hui, comme je disais là, j'ai vu dans le... En tout cas, je n'ai pas vérifié, mais j'ai vu dans le statut d'une de nos bien-aimés que hier, c'était le 183e jour de l'année 2017. C'était exactement la moitié de cette année, c'est-à-dire que l'année 2017 a 366 jours. Et hier, nous avions totalisé exactement la moitié de l'année, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous commençons la deuxième moitié de l'année. Et une des choses que j'aime faire, que je pousse les gens à faire, c'est de pouvoir saisir les opportunités de rendre grâce à Dieu. Trouvons toujours une opportunité de pouvoir dire merci Seigneur pour ceci, comme nous avons dit merci Seigneur pour la fin de cette semaine. C'est depuis le lundi 22, je suis en train de voir mon calendrier, c'est depuis le lundi 22 mai que nous avons commencé ces temps de prière. Donc c'est la 3e semaine. Aujourd'hui nous sommes le samedi 10 juin. C'est comment je dirais, la 3e semaine depuis que nous avons commencé ce programme de prière. Et notre Dieu nous bénit, notre Dieu nous garde. Dieu est en train d'accomplir les merveilles dans nos vies. Nous recevons de témoignages. Voilà pourquoi nous lui sommes infiniment reconnaissants. J'avais reçu les témoignages d'un bien-aimé, qui est à Kisangani. Je vais juste lire cela. Il a dit ceci. Il dit: bonsoir Dad, très ému de vous écrire. J'ai un petit frère vraiment malade. Ça c'était le 8 juin, vraiment malade. C'était d'abord le paludisme et maintenant ça devient le poison. Il a été empoisonné 2 fois. Ma requête de prière est qu'il soit guéri et que Dieu puisse le guérir. Il s'appelle Jimmy, il est à Kisangani. Alors je lui ai écrit, c'était hier, j'ai dit, je ne connaissais pas la personne, je lui ai demandé de se présenter et je lui ai dit, j'ai bien reçu votre sujet de prière. Le poison ne peut rien devant l'autorité du nom de Jésus. Je lui ai dit, j'enregistre les sujets de prière, j'enregistre le numéro quand il s'est présenté et j'ai dit, Seigneur Jésus, merci de relever Jimmy pour la gloire de ton saint nom. Seigneur Jésus, merci de relever Jimmy pour la gloire de ton saint nom. Et c'est hier plus tard, le jeune Jimmy qui est empoisonné 2 fois, ne pouvait pas manger. La nourriture ne restait pas dans son ventre. Bien aimé, j'ai été dans cette ville de Kisangani et je moi-même été empoisonné. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis encore en vie, que ces poisons n'avaient pas eu de l'effet dans mon corps. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus dit dans Marc 16, le Seigneur a dit qu'ils prendront des breuvages mortels, mais cela ne leur fera rien. Hier soir, le bien-aimé m'écrit, il dit, bonsoir Dad, d'habitude, mon petit frère vomit beaucoup. Il vomissait la nourriture. La nourriture ne pouvait pas rester dans son ventre. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Il a bien mangé.
sans vomir. Merci Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce témoignage. Nous croyons que ce poison est neutralisé à jamais dans la vie de notre bien-aimé Jimmy. Le Seigneur Jésus l'avait fait pour moi. Le Seigneur Jésus l'avait promis pour toi. Si tu étais empoisonné, que ces poisons soient neutralisés par l'autorité du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais dire à tous mes bien-aimés qui envoient les sujets de prière, nous les portons à cœur. Nous le portons à cœur. Nous ne devons pas nous lasser de croire en la guérison de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne change pas. Il est écrit qu'il est immuable. Il est le même. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est-à-dire que c'est à nous de bien prendre les choses à main, de croire. Parce que c'est notre foi qui fera sortir la puissance de la part de Dieu. La puissance que nous avons besoin pour notre guérison. La puissance que nous avons besoin pour que la maladie, la sémence du diable, la sémence de la sorcellerie, la sémence du poison, des microbes, de je ne sais quoi qui est en train de nous détruire, soit paralysée, soit détruite par la puissance, soit détruite par la puissance des dieux. Rappelez-vous de l'histoire de cette femme. La Bible ne dit pas si elle était jeune. La femme à la perte de sang. Ça doit être dans Marc 5, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Dans Marc chapitre 5, aujourd'hui nous allons prendre le temps de parler, de rendre les actions de grâce à Dieu. Nous allons parlons un peu, et puis nous allons rendre grâce à Dieu. Je vais chercher cette histoire. La Bible nous dit que cette femme qui souffrait, la Bible dit qu'elle a souffert entre les mains de médecins. Elle a souffert entre les mains de médecins, mais elle n'a trouvé aucun soulagement pendant 12 ans. Pendant combien d'années? Pendant 12 ans. Cette femme était en train de souffrir. Oui, c'est bien dans Marc chapitre 5, Marc chapitre 5, à partir du verset, je commence à partir du verset 23. Non, je commence à partir du verset 22. Au début de ce chapitre, le Seigneur Jésus était allé dans une ville où il est allé délivrer l'homme qui était possédé des démons, et il vivait dans le cimetière. Cet homme se meurtrissait, mais le Seigneur Jésus était allé le délivrer. Alors quand il rentrait, la Bible nous dit au verset 22, au verset 21, Jésus dont la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Bien aimé, bonjour à vous tous qui êtes en direct là. S'il vous plaît, je vais vous demander une faveur. Partagez la vidéo pour que nos bien-aimés puissent savoir que nous sommes déjà en ligne. Partagez à vos bien-aimés, partagez pour que d'autres personnes puissent nous rejoindre, que nous soyons nombreux à écouter cette parole, que nous soyons nombreux à la fin de pouvoir rendre grâce à Dieu, et nous allons encore prier. Et le verset 22, la Bible dit, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Le verset 23, et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée. Le verset 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Une grande foule suivait et pressait Jésus. Jésus allait pour prier pour la fille de Jairus qui devait mourir, qui était mourant. Le verset 25 maintenant, c'est l'histoire de cette jeune femme. Or, il y avait une femme atteinte
d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, cette femme avait ses problèmes de santé. Depuis 12 ans, bien aimé. Depuis 12 ans. Cette femme allait partout. Le verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Cette femme avait dépensé tout ce qu'elle avait pour chercher la guérison, pour chercher même un petit soulagement, mais n'avait rien reçu. Son état ne faisait que s'empirer. La Bible dit au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Elle disait, si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. La Bible nous dit au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Bien-aimé, c'est Jésus n'a pas changé. C'est Jésus est vivant. Là où tu es en train de suivre cette vidéo, sache que Jésus peut encore te guérir. Si seulement tu peux avoir la foi. Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Tu es en train de te dire que si je vais auprès de ces spécialistes qui vivent en Inde, qui vivent je ne sais dans quel pays, aux États-Unis, en France, il peut me guérir. Mais cette femme, la Bible nous dit, elle est allée partout auprès de médecins. Elle cherchait la guérison, mais n'en trouvait pas. Son cas, sa maladie ne faisait qu'empirer, ne faisait qu'empirer. Mais elle a entendu parler de Jésus, qui a donné de sa vie. Jésus n'a pas donné une partie de son corps pour pouvoir être remplacé lorsque nous sommes malades. Jésus s'est donné, il s'est donné. Si tu as un problème dans la tête, si tu as un problème dans tes reins, si tu as un problème dans tes membres supérieurs ou inférieurs, si tu as un problème dans tes yeux, si tu as un problème dans ton nez, dans ta bouche, dans tes oreilles, Jésus a donné tous les corps. Il a donné tout son corps. Peu importe la partie de ton corps qui est souffrante, qui est atteinte par la maladie, sache que Jésus avait tout donné. Il avait donné de tout son corps. Il y a en Jésus une partie qui peut être remplacée en toi. Alléluia. Ça, c'est une révélation. Je ne le savais pas. Le Saint-Esprit vient de la mettre dans ma bouche. Et je le déclare pour toi qui es malade. Le médecin t'a donné un nom scientifique qui t'a effrayé, qui t'a fait peur, qui t'a fait pleurer. Oh, même si tu souffres du sida, tu souffres du cancer, il y a en Jésus la partie de ton corps qui est souffrante, la partie de ton corps qui est en train de se dépérir, la partie de ton corps qui est malade. Il y en a en Jésus. Il avait donné son corps pour que cette partie en toi soit remplacée par la partie qui a été meurtrie, la partie de Jésus à ta place. Je prie que par la puissance de cette révélation, par la puissance de la parole de Dieu, que la santé te soit accordée, que un miracle puisse s'accomplir dans ta vie. J'ai reçu le message, le sujet de prière de mes sœurs qui souffrent de fibromes et qui sont en train de saigner. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, c'est ton sang. Mes sœurs sont en train de saigner juste comme cette jeune femme. Cette jeune femme, la Bible dit, elle avait la perte de sang. Elle saignait pendant 12 ans. Pendant 12 ans, à l'époque, on ne sait pas, peut-être qu'elle avait aussi les fibromes. La médecine n'était pas développée comme aujourd'hui. Cette femme était en train de souffrir, comme tu es en train de souffrir. Que ces
flot, que cette coulée du sang, ces saignements puissent s'arrêter au nom de Jésus. Bien-aimé, crois. Si seulement tu peux croire. Si seulement tu peux croire. Ça dépend de toi. Cette femme était allée vers Jésus. Comment aller vers Jésus? C'est par ta prière. C'est par ta foi. C'est par ta confession. Il y a une bien-aimée qui est au Gabon. Elle m'a écrit. Elle dit, pasteur, je suis fatiguée. Elle dit, je suis fatiguée. Elle est en train de souffrir du sida. Elle est en train de souffrir du sida. Et elle est en train de dire qu'elle est fatiguée. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. La vie, c'est un combat. Tu dois en sortir vainqueur. Tu dois vaincre cette maladie. Tu dois vaincre cette oppression. Tu vas vaincre cette situation que tu es en train de traverser. Car Jésus avait vaincu. Si le Seigneur Jésus avait vaincu, la Bible nous dit que Dieu nous fait toujours triompher. Dieu te fera triompher. Dieu te fera triompher. J'étais en train de parler des actions de grâce. Voilà comment Dieu me ramène à parler de la guérison, à parler de la santé. Je veux retourner, je veux revenir encore sur nos actions de grâce parce qu'à la fin, ce que nous voulons, c'est rendre des actions de grâce à Dieu. Si vous voulez, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partageons la vidéo pour que les autres soient informés que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu très tôt le matin. Nous sommes en train de chercher notre Dieu très tôt le matin. Nous voulons que Dieu se révèle dans nos vies. Nous voulons recevoir les témoignages de ces bien-aimés qui sont en train de saigner. Nous voulons que cela s'arrête au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je t'ai touché la semaine passée. Il y a une de mes bien-aimées. Ceci ne s'est pas passé sur Internet. Je n'ai pas reçu un sujet de prière en ligne. Et il y a ma bien-aimée qui m'a appelé. Elle m'a appelé. Elle est enceinte. Et elle est enceinte. Et elle a eu des complications. Elle commençait à avoir, comment on appelle ça, lorsqu'une femme veut accoucher, elle commençait déjà à sentir comme si l'enfant devait sortir. Je ne sais pas comment on dit ça, hein, si vous pouvez me l'écrire, si quelqu'un connaît. Elle commençait déjà à avoir ce que les femmes sentent avant d'aller accoucher. Et l'enfant n'avait que 6 mois. 6 mois de grossesse. Cette jeune femme voulait donner naissance à un enfant prématuré. Elle m'a appelé. Oh, nous avons prié. Le Dieu qui fait concevoir, la Bible dit, c'est aussi le Dieu qui fait enfanter. Et le Dieu qui fait enfanter ne permettra pas que ton enfant naisse avant le jour de sa naissance, avant d'avoir totalisé 9 mois dans le ventre de sa maman. Nous avions prié pour elle. Nous avons prié au téléphone. Je continue à prier. Je ne voulais pas recevoir une mauvaise nouvelle. Je refusais cette mauvaise nouvelle dans le nom puissant de Jésus. Et bien aimé, la semaine passée le jour d'après, elle commençait à bien se sentir. Et il y a de cela 2 jours qu'elle est sortie de l'hôpital. Et hier, elle m'a appelé pour me dire qu'elle allait bien. Elle est sortie de l'hôpital, elle se porte bien, elle et son enfant. Je prie encore pour elle ce matin, que Dieu la protège, que Dieu la garde, elle et l'enfant qu'elle porte. Dans le nom puissant de Jésus, j'en profite pour prier aussi pour toutes les femmes enceintes dont les grossesses sont menacées. Le Dieu qui vous a permis de concevoir, je prie que ces dieux-là soutiennent votre grossesse. Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu vous soutienne, vous et les enfants ou l'enfant que vous portez, dans le nom puissant de Jésus, afin que vous puissiez concevoir
sainement, en sécurité, sain et sauf. Pour vous, la maman, et pour l'enfant. Que le Seigneur soit béni. Voilà déjà tous ces témoignages de ce que Dieu a fait pour nous au courant de cette semaine. Nous rendons grâce à Dieu. Je sais que vous allez témoigner la grâce de Dieu. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Ne te lasse pas. Ça, c'est la 3e semaine. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. On a reçu la requête d'une jeune femme qui est en France. Elle n'arrive pas à concevoir. Ça fait plus ou moins 7 ans qu'elle s'est mariée. Elle n'arrive pas à concevoir. Elle est en train de voir des maris, des nouilles consorts. Bien aimé, le prix a déjà été payé. C'est à nous de pouvoir nous servir. Nous devons être violents. Le Seigneur Jésus a dit que depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents s'en emparent. Il ne faut pas te laisser abattre, te laisser assommer, te laisser par terre à cause des symptômes que tu vois, à cause des rapports médicaux, à cause de ce que le médecin ont dit. Crois en la parole. Confesse la parole de Dieu. Confesse ta guérison. Confesse cela. Crois en cela. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Je reviens aux actions de grâce. Une bonne manière d'exprimer sa foi, c'est de rendre grâce à Dieu. C'était parler avec un couple. Il y avait mon épouse, il y avait ses couples. Le Seigneur a mis quelque chose, m'a enseigné quelque chose et je partage cela avec vous. C'est par rapport aux actions de grâce. Nos vies sont comparées à une échelle. Vous avez l'échelle, vous avez les 2 barres de l'échelle. Vous avez les 2 barres de l'échelle et il y a ce qu'on appelle des barreaux. Dans une échelle, il y a 2 barreaux. Alors, ce que Dieu fait pour nous, c'est comparé aux barreaux d'une échelle. C'est comme une échelle vide. Une échelle vide et on rajoute les barreaux. À chaque fois que Dieu fait quelque chose pour ta vie, c'est comme un barreau de plus sur lequel tu peux poser ton pied et avancer. Dieu fait pour toi des choses et Dieu rajoute des barreaux, Dieu rajoute des barreaux, Dieu rajoute des barreaux. Et ce que Dieu fait pour toi, c'est un barreau, c'est-à-dire que tu dois rendre les actions de grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Tu t'appuies sur un barreau, tu t'appuies sur un bienfait de Dieu pour lui rendre des actions de grâce. Souviens-toi de l'histoire de David. Ce qui a donné la force à David de pouvoir affronter Goliath, ce n'était pas seulement parce qu'il connaissait Dieu, non. C'était à cause des délivrances. Tout Israël connaissait Dieu. Les enfants d'Israël étaient le peuple de Dieu. Le roi Saül connaissait Dieu. L'armée israélite connaissait Dieu, mais n'avait pas eu les expériences que David avait. David a, par la grâce de Dieu, combattu un lion, terrassé un ours. Et ces 2 témoignages étaient les barreaux qui l'ont permis de se tenir dessus et de monter pour aller affronter Goliath. Bien aimé, un barreau sur lequel tu peux poser tes pieds aujourd'hui même, c'est le souffle de vie que Dieu t'a donné. À part le souffle de vie, regarde ce que Dieu a fait pour toi. Regarde dans le passé. Tout ce que Dieu a fait pour toi sont de barreaux qui te permettent de poser tes pieds et de rendre grâce à Dieu pour ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Dieu ne l'a pas encore fait, mais tu peux lui rendre les actions de grâce. Déjà, en te basant
pour ce qu'il avait fait hier. Et cela va te permettre de croire qu'il peut encore faire aujourd'hui. Voilà ce qui avait donné la force à David, afin d'aller affronter Goliath. Bien-aimé, ton Goliath va tomber. Je ne sais pas qu'est-ce qui représente Goliath dans ta vie, mais souviens-toi d'hier, de l'ours, du lion que Dieu a terrassé pour toi. Souviens-toi bien-aimé, de ce que Dieu a fait pour toi depuis ta naissance. Je ne parle même pas de ta grossesse, quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère. Tu ne te connaissais même pas, tu n'avais même pas conscience de toi-même, mais Dieu te prenait en charge. C'est Dieu qui t'a pris à sa charge depuis l'origine, qui t'a porté depuis sa naissance. Il a fait la promesse de te garder, de te sauver, de te soutenir jusqu'à ta vieillesse. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Je vais bientôt arrêter cette exhortation pour revenir encore aux actions de grâce. Je vais chercher... il y a un message là, cette vidéo, je vais lire. Les pauses pubs ont été désactivées. Cette vidéo contient du contenu musical, audio ou vidéo qui pourrait appartenir à quelqu'un d'autre. Oh. Ah, des contractions. Merci beaucoup. Il y avait des contractions. Oui, la bien-aimée commençait déjà. Vous vous rendez compte à 6 mois. À 6 mois, elle commençait déjà à avoir des contractions. Hein? Je retiens les contractions. Que Dieu soit béni. Merci maman Yvette. Merci maman, ma bien-aimée Lydia. Je suis en train de chercher un passage pour rendre des actions de grâce à Dieu. Un instant, je vais juste chercher un passage pour rendre grâce à Dieu. Et puis nous allons prier. Les actions de grâce, c'est une bonne manière de pouvoir donner gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour nous, pour tout ce que Dieu fait pour nous. Dieu attend que nous puissions donner gloire à son nom. C'est lui qui nous a gardés. Allons dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, lorsque le Seigneur Jésus a guéri les 10 lépreux, la Bible nous dit au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. L'un d'eux, écoutez bien, je suis dans Luc 17, le verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. Le verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Écoutez maintenant ce que le Seigneur Jésus a dit à propos de ses actions de grâce. Jésus, prenons la parole, au verset 17. Jésus, prenons la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Bien-aimé, à chaque fois que Dieu fait quelque chose pour toi, il t'attend. Il attend à ce que tu reviennes pour pouvoir lui rendre les actions de grâce. À chaque fois que Dieu te bénit, à chaque fois que Dieu accomplit quelque chose dans ta vie, même si la chose est minime, même si la chose ne représente rien du tout, le Seigneur Jésus attend à ce que tu reviennes afin de lui rendre les actions de grâce. Et le verset 18, il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir, écoutez bien, pour revenir et donner gloire à Dieu. Cet étranger, ce Samaritain, est revenu sur ce pas pour bénir, pour donner gloire à Dieu.
revenir et donner gloire à Dieu. Et le verset 19, Jésus lui dit, puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur Jésus n'a pas dit, lève-toi, tes actions de grâce t'ont sauvé. Jésus n'a pas dit, lève-toi, tes actions de grâce t'ont sauvé. Mais Jésus a dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, lorsque tu rends grâce à Dieu, lorsque tu reviens pour rendre grâce à Dieu, pour remercier le Seigneur, Jésus appelle cela la foi. Tu exprimes la foi. Tu exprimes la foi. Jésus attend cela. Il attend cela. Voilà pourquoi nous allons encore rentrer. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour ce programme de prière. Le lundi prochain, ce sera la 4e semaine. Bientôt 1 mois de prière matinale. Bien que nous ne comptons pas les dimanches, nous ne prions pas les dimanches du lundi au samedi, à moins que nous ayons un problème technique. Déjà, nous n'en aurons pas jusqu'au 9 juillet. Notre abonnement a été déjà, le Seigneur nous a bénis avec l'abonnement. Nous avons notre abonnement internet, un forfait de 50 gigas valable jusqu'au 9 juillet. Chaque matin, par les dimanches, le mercredi, le vendredi, le lundi soir, nous serons encore là pour louer et rendre les actions de grâce. Tout ce que nous pourrons faire, partager la parole de Dieu, nous le ferons en train et nous allons bénir le nom de Dieu. Voilà, nous allons rendre grâce à Dieu. Êtes-vous prêts? J'avais demandé à mes bien-aimés de partager la vidéo. On n'a pas partagé. Je vois ceux qui sont en ligne. Pouvez-vous partager? Maman Lydie, maman Kada, maman Yvette, maman Lydie. Pouvons-nous partager la vidéo afin de prier? C'est l'heure de la prière, hein? J'ai pris le temps de partager avec nous les témoignages de ce que Dieu a fait dans la vie de nos bien-aimés. Il est un Dieu fidèle. Nous allons prendre le temps maintenant de rendre les actions de grâce à Dieu, de lui dire merci pour la deuxième moitié de 2017. Nous allons lui dire merci pour ce programme de prière, pour la 3e semaine que nous terminons aujourd'hui. Et nous allons encore dire merci à Dieu pour la fin de cette semaine. Prends une bonne position de prière. On va chanter What shall I say unto the Lord? What shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. What shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. Que dois-je dire au Seigneur? Tout ce que je veux dire, c'est merci, Seigneur. Que dirais-je au Seigneur? Tout ce que je voudrais dire, c'est merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce que je voudrais dire, c'est merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce que je voudrais dire, c'est merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce que je voudrais dire, c'est merci, Seigneur. Merci, merci, Jésus. Merci, Jésus. Ce que je voudrais dire, c'est merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tout ce que je voudrais dire, merci, Seigneur. Oh, éternel mon Dieu, éternel mon roi, je viens te dire merci d'un cœur reconnaissant, d'un cœur tout entier. Je viens te remercier. Mon âme vient te remercier. Mon cœur vient te remercier. Merci, ô éternel notre Dieu. Merci, ô éternel notre roi. Merci, ô éternel notre Dieu. Que ton saint nom soit béni à jamais. Yahweh, je te rends grâce pour la fin de cette semaine.
Je te rends grâce, ô éternel Dieu, pour ce samedi, d'un cœur tout entier, du plus profond de mon cœur. Yahweh, je te dis merci. Je reviens comme cet étranger. Je reviens comme ce samaritain. Yahweh, je reviens pour te dire merci. Je te dis merci, Yahweh, pour tout ce que tu as accompli pour moi durant la semaine, depuis le lundi, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu de gloire, d'avoir gardé ma vie, d'avoir gardé la vie de mon épouse, ô éternel, d'avoir gardé la vie, ô éternel Dieu, de mes enfants, ô éternel Dieu de gloire. Merci d'avoir gardé la vie des membres de ma maison, ô éternel Dieu des armées, d'avoir gardé toutes les personnes qui sont connectées à moi, ô éternel Dieu de gloire. Tous ceux qui me sont chers, mes proches, ô éternel, mes bien-aimés, ô éternel Dieu de gloire, je reviens te dire merci. Tu fais au-delà. Pour nous, tu fais toujours au-delà. Tu fais toujours au-delà, Père éternel Dieu des armées, au-delà de ce que nous te demandons, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Nous revenons te dire merci d'un cœur tout entier, ô éternel. Nous te disons merci. D'un cœur tout entier, ô éternel, nous te disons merci. Que ton Saint-Nom soit béni. Que ton Saint-Nom soit adoré. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comme toi. Au nom glorieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, je te dis merci, Père éternel, pour ma famille. Je te dis merci, ô éternel Dieu, pour mes parents. Je te dis merci pour mes frères et sœurs. Je te dis merci pour ma famille élargie, ô éternel Dieu de gloire. Je te dis merci pour mon église, ô éternel Dieu de gloire. Je te dis merci pour mes frères et sœurs. Je te dis merci, Père éternel, pour mon pasteur. Je te dis merci, Yahweh, pour tes serviteurs. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Père éternel, Dieu de gloire. Oh bien-aimé, rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour ta vie. Dis merci à Dieu pour ta famille, pour ta maison. Dis merci à Dieu pour ton travail. Dis merci à Dieu pour ton ministère. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Lève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Fais monter ta voix et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Exprime ta gratitude et dis merci Seigneur. Merci ô éternel. Tendre Père, nous te disons encore merci. Merci pour ce programme de prière. Et merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Je crois, Père éternel, que nous n'allons pas arrêter, éternel Dieu, de recevoir encore d'autres témoignages parce que tu es en train d'agir, parce que tu manifestes ta force, tu nous manifestes ta fidélité, tu honores notre foi, ô éternel Dieu de gloire. Nous croyons, ô éternel Dieu de gloire, que tu accompliras encore de grandes choses. Voilà pourquoi nous te remercions. Nous te remercions pour Jimmy, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Que ce poison soit neutralisé définitivement alors qu'il a commencé à manger. Que sa santé lui soit restaurée et que le poison, même s'il arrivait à être empoisonné après, que le poison n'ait plus de l'effet dans son corps à cause de la puissance de l'œuvre de la croix. Le Christ avait dit, vous prendrez de breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Cela ne vous fera rien. J'en profite pour te rendre grâce de ce que tu avais fait pour l'autre sœur, pour bien-aimés qui ont été aussi empoisonnés, tu les as délivrés. Et moi-même aussi, j'étais empoisonné. Mais grâce à toi, Père éternel, grâce à la puissance de ta parole, le poison a été neutralisé. Sois béni pour cette jeune femme, ô éternel Dieu, qui avait des contractions déjà à 6 mois de sa grossesse. Tu l'as préservée, tu as gardé l'enfant. Elle a passé des jours à l'hôpital, ô éternel, mais tu l'as ramenée chez lui. Bénis cette jeune femme. Bénis l'enfant qu'elle porte, ô éternel Dieu de gloire. Bénis son mari. Bénis sa maison, Père éternel Dieu de gloire. Garde l'enfant jusqu'au jour de la naissance, jusqu'à ce qu'il va totaliser 9 mois et que même merci ô éternel, merci Père éternel Dieu des armées, merci éternel Dieu de gloire pour ce que tu feras dans la vie de mes bien-aimés qui sont en train de suivre fidèlement ce programme de prière.
Merci encore, ô éternel Dieu, pour les témoignages que nous avons reçus depuis que nous avons commencé ce moment de prière. Merci Yahweh, merci pour Sabrina, ô éternel Dieu des armées, qui devait commencer à porter une attelle, mais Yahweh, tu l'as guérie miraculeusement, alors qu'elle souffrait atrocement pendant 3 mois, ô éternel Dieu de gloire, miraculeusement tu l'as guérie. Nous prions, Père éternel Dieu, que tu puisses la protéger, que tu puisses protéger toute sa famille dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, ô éternel Dieu de gloire, pour notre bien-aimée Laura, que tu avais aussi guérie, ô éternel Dieu de gloire, que tu avais relevé des 100 lits pendant le 3 jours. Elle n'arrivait pas à se mettre debout. Elle n'arrivait pas à tenir pendant 15 minutes. Mais grâce à toi, elle s'est relevée. Merci, ô éternel Dieu de gloire. Merci pour cet enfant qui était parti mais qui est rentré à la maison. Nous te disons merci. Nous t'apprécions. Merci d'avoir donné la maison à notre bien-aimé. À notre bien-aimé en France, Yahweh, qui cherchait la maison. Elle ne trouvait pas, ô éternel. Mais tu viens de lui donner, Père. Nous te disons merci parce que nous croyons pour ceux qui attendent encore, s'attendent encore à toi, ô éternel Dieu des armées, recevront sûrement et certainement pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Yahweh, ce n'est pas ce que nous recherchons. Notre priorité chez toi, Père éternel. Mais la Bible dit que notre Père, nous avons besoin de ces choses. Nous avons besoin de ces choses pendant que nous sommes sur terre. Avant d'aller dans les maisons que le Seigneur Jésus a préparées pour nous, au ciel, nous en avons besoin pour pouvoir te servir. Pour pouvoir te servir, ô éternel Dieu. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci Père éternel. Merci d'un cœur tout entier. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci notre Seigneur Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci de tout cœur. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci. Merci, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Merci au grand roi, merci. Merci, oh merci. Obra sabra kebro sabra sabreo. Ingresu bra campresa brashinde. Marezo parama la broseria brosama. Merci, merci, oh, de tout cœur nous te disons merci. D'un cœur reconnaissant nous te disons merci. Merci, oh Jésus. Nous te disons merci. Nous allons maintenant prier pour cette journée. Cette belle journée, ce samedi que l'Éternel nous a donné. Nous allons bénir la journée au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à bénir l'Éternel pour ce samedi. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, nous te bénissons pour ce samedi que tu nous donnes. Il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous allons nous réjouir en toi, Père éternel. Nous allons nous réjouir en toi cette semaine encore, ces jours encore, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons nous réjouir en toi. Voilà pourquoi nous recommandons cette journée entre tes saintes mains. Nous bénissons cette journée. Nous bénissons toutes les heures de cette journée. Béni soit cette journée dans le nom puissant de Jésus. Toutes les heures de cette journée sont déclarées bénies. Tout ce que nous allons toucher, tout ce que nous ferons, tout ce que nous boirons, tout ce que nous mangerons, nous les déclarons bénis. Les lieux que nous allons fouler, nous les déclarons bénis. Que les anges marchent avec nous, que toi-même marches avec nous, que ta main repose sur nous. La main que tu as fait poser, éternel Dieu, sur Élie, qui a couru plus vite
vite qu'Akab qui était parti avec un char sur un cheval. Éternel Dieu, tu lui as donné la vitesse. Laisse que ta main repose sur tes enfants. Laisse que cette journée, ta main repose sur tes enfants. Que tes enfants soient favorisés dans leur lieu de travail, que tes enfants soient favorisés dans leurs affaires, dans leurs projets, qu'ils soient favorisés, Père éternel Dieu, pour ceux qui travaillent encore le samedi, qu'ils soient favorisés, Père éternel Dieu des armées, qu'une bonne nouvelle, Père éternel Dieu, puisse leur être donnée dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, je prie pour la sœur, toutes les sœurs, qui sont en train de saigner pour une raison ou une autre. Oh, tu n'as pas changé. Toi qui avais guéri cette femme à la perte des sangs. Guéris mes bien-aimés. Jésus, j'avais déjà payé le prix. Guéris mes bien-aimés. Guéris mes sœurs. Guéris mes sœurs. Guéris mes sœurs. Guéris mes sœurs. Oh, Rabro Shabagaza. Tu n'es pas un Dieu que de près, tu es aussi un Dieu de loin. Guéris-le, guéris-le au nom de Jésus. Seigneur, la gloire te reviendra. Voilà comment nous t'avons rendu la gloire pour tout ce que tu as fait, pour les personnes que tu avais guéries. Nous t'avons béni, nous t'avons béni. Nous reviendrons encore te bénir, Père éternel Dieu, si tu le fais. Si tu le fais, nous croyons que tu le fais déjà. Nous croyons que tu le fais déjà. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Guéris nos sœurs qui ont ces problèmes de saignement, qui sont en train de saigner, qui ont des fibromes, ô éternel fibrome. Oh Jésus, guéris. Touche-le par ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel. Nous prions éternel pour ceux qui souffrent d'une maladie ou d'une autre. Ceux qui souffrent du sida, du cancer, ô éternel Dieu de gloire et d'autres maladies. Yahweh, qui ont des douleurs. Il est écrit que tu t'étais chargé de nos maladies. Tu t'étais chargé de nos douleurs. Tu les avais pris sur toi, ô éternel Dieu de gloire. Béni. Guéris, ô éternel, guéris pour la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette journée est bénie, cette journée est bénie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, cette journée est bénie, cette journée est bénie. Je bénis mes bien-aimés qui sont en ligne maintenant, qui sont en direct maintenant, qui prient avec moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous comble de ses bienfaits. Que Dieu se révèle à vous. Que Dieu se manifeste à vous. Qu'il vous soit favorable. Qu'il vous soit favorable. Qu'il vous protège. Qu'il vous préserve. Qu'il vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus, vivez sa gloire, vivez sa puissance, témoignez sa gloire, témoignez sa grandeur au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons pour l'Éternel notre Dieu. Acclamons pour l'Éternel notre Dieu. Acclamons pour l'Éternel notre Dieu. Cette semaine prend fin aujourd'hui, c'est déjà le début de la semaine. Demain c'est dimanche, nous commençons une nouvelle semaine. D'autres commencent le lundi, d'autres commencent le dimanche, que ce soit dimanche ou lundi. Déjà nous comptons la semaine ici comme close. Nous rendons gloire à Dieu qui était avec nous, qui nous a protégés. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce programme de prière. Pour ce programme de prière, pour mes bien-aimés qui me suivent en ligne. Vous avez vu, je partageais des vidéos des émissions, de programmes d'adoration qu'on faisait dans les temps avec toute une équipe. Et nous croyons que dans les jours à venir, si Dieu nous bénit, nous aurons vraiment un beau plateau
adorer notre Dieu avec des instruments, avec des chœurs par rapport à des gens qui pourront chanter avec nous. Voilà pourquoi j'avais demandé à tout celui qui veut soutenir cette œuvre que n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment, nous voulons que la parole de Dieu, cette année déjà nous disions de pouvoir partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons que la bonne nouvelle puisse atteindre les gens. Nous voulons que les personnes soient guéries. Nous voulons que ceux qui sont malades soient guéris. Nous voulons que ceux qui sont faibles soient soutenus. Voilà pourquoi nous venons prier avec vous. Voilà pourquoi nous sacrifions pour être là, pour prier avec vous, Nous croyons. Le Seigneur Jésus a dit, si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose au nom de Jésus, le Seigneur le fera. Nous ne sommes pas là que pour demander des choses physiques, mais nous sommes aussi là pour pouvoir demander que Dieu nous remplisse, que Dieu nous conduise. Nous ne cherchons pas que les choses de ce monde. Nous cherchons premièrement le royaume. Premièrement le royaume et la justice. Le reste, Dieu sait que nous en avons besoin. Et la Bible dit que le reste nous sera donné par-dessus. Et bien aimé, voilà pourquoi, pendant que vous suivez ce programme, ne vous préoccupez pas de tout ce que vous avez comme problème, de tout ce que vous avez comme défi. Préoccupez-vous de la présence de Dieu. Préoccupez-vous de la parole de Dieu. Ayez soif de Dieu. Ayez soif de sa parole. Et lorsque vous aurez soif de la parole de Dieu, de la justice de Dieu, des choses de Dieu, les autres choses que vous cherchez, la Bible dit, ce sont le païen qui le recherche, le païen qui le cherche. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va vous les ajouter. Dieu va vous les donner. Dieu sait que vous avez besoin de la guérison. Dieu sait que vous avez besoin de la guérison. Dieu sait que vous avez besoin de la santé. Dieu sait que vous avez besoin du mariage. Dieu sait que vous avez besoin d'être guéri. Dieu sait que vous avez besoin d'une augmentation. Dieu sait que vous avez besoin de ces contrats à durée déterminée. Mais c'est que Dieu te demande d'abord, c'est de pouvoir chercher le royaume et la justice. Alors si tu penses que tu peux soutenir cette œuvre, n'hésite pas. Nous voulons que la parole de Dieu puisse atteindre plusieurs. Nous voulons commencer à faire même comment on appelle ça, sponsoriser nos pages sur Internet, sponsoriser notre site, que les gens rencontrent la parole de Dieu et que les gens soient bénis. Alors que Dieu vous bénisse chez vous. Nous sommes arrivés à la fin. Demain, dimanche, j'ai la grâce de pouvoir remplacer mon pasteur qui est à Brazzaville. Je verrai la possibilité de faire passer les cultes en direct pendant la prédication. Si Dieu me le permet, je pourrai faire passer l'enseignement en direct par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous pourrons le faire. Et notre prochain rendez-vous, c'est le lundi. Nous serons là le lundi matin pour bénir la nouvelle semaine. Rendez-vous lundi matin, nous allons bénir l'Éternel, notre Dieu. Que le Dieu des cieux vous bénisse partout où vous avez suivi ce programme, le moment de prière en direct avec le pasteur Wisdom, le pasteur du net si vous le voulez. Que Dieu vous bénisse partout chez vous. Au nom puissant de Jésus, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à parler de ce programme de prière. Que Dieu vous multiplie sa grâce. Que Dieu vous fasse beaucoup encore et beaucoup de bien. Que Dieu soit votre soleil, qu'il éclaire vos ténèbres, que les ténèbres ne puissent pas vous environner. Que Dieu soit votre bouclier, qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse vous atteindre. Jusqu'à lundi, tout ce que nous recevrons de votre part ne sera que de bonnes nouvelles. Soyez bénis au nom de Jésus. Ma bien-aimée Lydie, Maman Kada, ma bien-aimée Yvette, soyez tous bénis. Et vous tous qui viendrez suivre cette vidéo, que Dieu vous bénisse. J'ai mis fin à la musique de fond à cause de ce que Facebook m'a écrit là. Les pauses pubs ont été désactivées. Cette vidéo contient du contenu musical, audio ou vidéo qui pourrait appartenir à quelqu'un d'autre. Donc on a enlevé carrément la musique des fonds. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Au revoir. Bonne journée.